L'ombre des profondeurs au fond de l'océan, dans le majestueux royaume de Thalassia, la princesse Lyanna vivait entourée d'une faune et d'une flore éclatantes, bien protégée dans un palais de corail aux reflets dorés. Lyanna avait grandi avec un don rare, transmis par sa mère. Grâce à un collier de perles océaniques qui luisait faiblement, elle pouvait respirer sous l'eau et communiquer avec les créatures des profondeurs. Son royaume était en paix, mais depuis quelques semaines, un malaise inhabituel s'installait. Un matin, alors qu'elle nageait avec son fidèle compagnon, un dauphin nommé Miro, elle remarqua des zones étrangement désertées, où les coraux se fanaient et le sable semblait s'effriter. Le royaume, autrefois foisonnant de vie, semblait étouffé sous une menace invisible. Prise d'une intuition pressante, elle se rendit dans la salle du trône pour alerter son père, le roi Talor. « Père, il y a quelque chose qui ne va pas. Les poissons fuient, les algues se dessèchent, on dirait que l'eau elle-même disparaît. » Le roi fronça les sourcils, conscient de la gravité de ces mots. « Nous savons, Lyanna. Les sages de la mer parlent d'une force inconnue qui dévore l'eau. Nous devons enquêter, mais seuls les plus braves pourraient s'aventurer dans les profondeurs sombres où cette force semble prendre racine. » Ainsi commença le voyage de la princesse vers le royaume des mers perdues, un territoire lointain et craint par tous. Au royaume oublié accompagné de Miro et d'un triton mystérieux nommé Kael, un gardien des eaux profondes, Lyanna plongea dans les eaux noires où même la lumière du soleil n'osait s'aventurer. Kael, silencieux et vigilant, semblait en savoir plus qu'il ne voulait en dire. Au cours du voyage, il raconta que cette région était autrefois un royaume prospère, régné par un prince qui contrôlait une source magique, capable d'alimenter les océans en eau pure. Mais ce prince avait sombré dans l'obsession et avait tenté de maîtriser des forces bien au-delà de son pouvoir. Sa magie incontrôlée avait causé la chute de son royaume, laissant place aux mers perdues et à leur mystère insondable. Lyanna comprit que pour sauver Thalassia, elle devait retrouver cette source ancienne, cachée quelque part dans les profondeurs. Chapitre 3, l'épreuve des échos au cœur des mers perdues. Lyanna ressentit un souffle froid, comme une main invisible tentant de l'attirer. Un écho puissant résonnait autour d'elle, semblant venir des âmes perdues du royaume déchu. Elle suivit ces murmures jusqu'à une caverne cachée, où une lumière faible pulsait comme un cœur battant. Dans cette caverne, une ancienne gardienne, une créature mi-femme, mi-méduse, surgit, la toisant de ses yeux perçants. « Que cherches-tu, enfant des eaux » demanda la gardienne, d'une voix comme le murmure des vagues. « Je cherche la source qui pourrait sauver mon royaume de la sécheresse » répondit Lyanna avec détermination. La gardienne lui imposa une épreuve. Lyanna devrait puiser dans son courage et son esprit pour naviguer dans un labyrinthe de miroirs d'eau, où chaque reflet renvoyait ses peurs les plus profondes. Ce fut une épreuve difficile, mais Lyanna émergea, plus forte et plus sûre de son devoir. Le retour des eaux enfin, Lyanna trouva la source, une fontaine d'eau lumineuse, étincelant de magie ancienne.